Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour de nouvelles vidéos pour ce mois de mai. Donc, je vais vous donner ici les messages que je reçois pour vous, les balances. Alors avant de commencer, je vais me présenter très rapidement. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où vous retrouvez ici eh bien, toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire à mes contacts et recevoir la vidéo du tirage offert de l'année 2022, vous pouvez le faire. Vous avez un lien sous la vidéo, il vous suffit de cliquer dessus pour vous inscrire. Allez, nous commençons tout de suite les balances. Alors pour ce mois d'avril, il y avait une nouvelle importante pour la plupart d'entre vous. Donc ici, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai. Allez, on y va. Donc j'utilise le tarot de Marseille, je vais utiliser ensuite le tarot des sorcières et je vais vous donner des messages supplémentaires ici de l'univers grâce à l'oracle de l'énergie. Allez les balances pour ce mois de mai 2022. Quels sont les messages, les prévisions? Allez, nous avons la lame tempérance placée en positif, très bien. Nous avons en contre le monde placé en négatif. Ici, au-dessus, en vibration, nous avons une carte explosive. C'est le moins qu'on puisse dire ici avec la maison de Dieu. Et en résultante, nous avons la lame la papesse. Alors, j'ai le premier ressenti ici, pour certaines balances, qu'il y a bien un déménagement. Hein, certaines balances sont en train de faire des recherches ou font des recherches depuis pas mal de temps pour déménager. Et il semble ici que vous allez recevoir une nouvelle par écrit par rapport à un possible déménagement. Ça peut aussi signaler qu'il va y avoir un contrat qui va être signé pour matérialiser ce déménagement. Donc c'est une bonne nouvelle là aussi, hein, pour celles et ceux qui attendent justement depuis pas mal de temps ce déménagement. On me dit aussi qu'il va falloir apprendre les balances à patienter. Hein, à ne pas aller trop vite, à ne pas forcer les choses. Pour certains, c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte qui ne vous aide pas à avancer sur un projet qui vous tient à cœur, hein, que ce soit un projet pro ou un projet personnel. Ça signifie qu'il y a aussi un potentiel, si je le ressens, de réalisation personnelle. Il y a réellement ici comme un tournant pendant ce mois de mai. C'est comme si vous alliez réaliser que vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau professionnel. Donc il y a vraiment un changement qui va s'opérer en ce milieu de mois, mais un changement qui est dû à un événement qui va vous tomber dessus, peut-être une nouvelle inattendue pendant ce mois de mai, qui va faire que vous allez devoir vous recentrer, que vous allez devoir prendre du recul pour prendre des décisions qui vont impacter votre futur. Donc là, il y a quand même un changement, un tournant ici, en ce milieu de mois, parce qu'on a une carte très très forte ici, la maison de Dieu. Donc ça peut signaler un déménagement, mais ça signale aussi une transformation profonde d'un schéma de vie que vous adoptiez et qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Donc là, il y a vraiment ici oui, une transformation, on peut dire ça comme ça, assez profonde pour certaines balances. La lame tempérance ici vous dit qu'il est bon pour vous de vous ressourcer, de vous recentrer, de prendre le temps pour méditer, pour réfléchir. Il y aura aussi des compromis et des concessions à faire. De façon factuelle, ça peut parler d'éventuels entretiens que vous allez passer. Donc ça peut parler de visites par rapport à un déménagement, mais ça peut parler aussi d'entretiens au niveau professionnel, de rendez-vous que vous aurez pendant ce mois de mai, des rendez-vous importants pour vous. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir pendant ce mois de mai apprendre à tempérer vos émotions, à gérer vos émotions par rapport aux situations que vous rencontrez. Voilà. Donc là, apprenez à tempérer, ressourcez-vous et aussi reposez-vous. Hein, c'est ce que me dit mon guide à l'instant. En contre avec le monde,
Ici, il y a bien un potentiel de réalisation, un potentiel de bonheur, de joie, de gratitude, de réussite, d'épanouissement personnel, c'est vrai. Mais il y a quand même encore quelques retards par rapport à cela, quelques contretemps. Pourquoi? Parce qu'il va falloir vraiment transformer, votre vie ou un aspect de votre vie pour pouvoir accéder à ce bonheur. Donc soyez patients les balances parce que vous allez pouvoir accéder à ce bonheur. La maison Dieu ici en vibration, je vous l'ai dit, il y a quelque chose d'assez soudain qui va arriver. Donc ça peut être une annonce, ça peut être un événement, ça peut être une nouvelle. Ça risque de vous tomber dessus et ça risque d'avoir des effets assez explosifs au niveau émotionnel. Vous pourriez être submergé par vos émotions suite à cet événement, suite à cette nouvelle. Alors c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif, mais c'est vrai que ça doit avoir lieu pendant ce mois de mai. Et il semblerait qu'à partir de ce moment-là, vous allez véritablement prendre du recul et analyser plus votre situation, parce qu'il y a des changements à faire par la suite. Et là, avec la papesse, qu'est-ce qu'on a? La papesse, on a une certaine sagesse intérieure, une certaine réflexion, une certaine clairvoyance qu'il va falloir avoir pour pouvoir avancer dans vos projets. Ça peut parler de formation, ça peut parler justement d'une prise de conscience, d'une révélation pendant ce mois de mai, qu'il va falloir changer de voie. Alors ça peut être un changement de voie professionnelle, mais ça peut être un changement de voie spirituelle. Vous allez étudier une nouvelle spiritualité pour certains d'entre vous, ou ça peut être étudier une nouvelle voie professionnelle. Donc là, il y a vraiment une formation professionnelle pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi une formation pour apprendre un art particulier, hein. Il peut s'agir d'apprendre un art divinatoire ou simplement d'apprendre un nouveau savoir qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, hein. Il peut s'agir d'une formation sur l'organisation, par exemple, d'une formation sur la clairvoyance, d'une formation sur les plantes, d'une formation sur la méditation, sur le yoga, par exemple, vous voyez, ça peut être tout autre chose. Donc là, on va rajouter d'autres cartes ici avec eh bien, le tarot des sorcières que j'affectionne beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Alors, on a ici le 6 de Pentacle, vous voyez, donc il y a ici vraiment un retour. Par rapport à ce que vous avez donné, vous allez recevoir en retour de l'amour. Vous allez recevoir en retour des cadeaux, du temps et une aide très précieuse pour justement enfin changer un aspect de votre vie ou pour atteindre votre objectif. Et pour atteindre votre objectif, c'est vrai que pendant ce mois de mai, il y aura pas mal de réalisations, pas mal de prises de conscience sur certaines choses qui ne vont pas, qui ne sont pas en corrélation avec vos objectifs. Ah, on a une La majeure, le pendu, donc ça confirme bien ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des retards par rapport à cet épanouissement personnel ou cet épanouissement professionnel. Il y a quelques retards, hein, il y a des contretemps, il y a peut-être des blocages pour certains d'entre vous, mais ça reste temporaire parce que je vois vraiment ici une réalisation sur ce que vous devez travailler pour débloquer la situation et enfin atteindre vos objectifs. Donc c'est vrai qu'avec le pendu, il y a aussi cette notion de sacrifice pour certains d'entre vous, ou cette notion où vous sentez pieds et mains liés, et que vous n'arrivez pas à vous libérer d'une situation. Ça peut être aussi une libération amoureuse, hein. Ça peut parler d'une rupture là aussi, d'une rupture d'un schéma de vie qui ne vous convient plus. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être une rupture professionnelle. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, bah, ce que vous faites, ça ne vous correspond plus, hein. Donc il y a vraiment ici une très très grande prise de conscience, c'est comme une révélation que vous allez avoir, hein, pendant ce mois de mai. Et qu'est-ce qu'on a ici avec la maison Dieu? Allez, qu'est-ce qu'on a ici?
Ah, on a le 7 d'épée qui vous alerte. Faites attention à une certaine manipulation autour de vous. Donc il va falloir rompre peut-être, pour certaines balances, des liens avec des personnes qui sont toxiques ou avec des situations qui sont toxiques. Donc faites attention à votre environnement ou bien à votre entourage pour certains d'entre vous. Parce qu'on pourrait en fait vous voler vos propres idées, on pourrait en fait absorber votre énergie et vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin de garder votre énergie justement pour cette transformation de soi. Et qu'est-ce qu'on a comme autre message ici? Avec la papesse. Magnifique carte, le cavalier de bâton. Regardez hein, ce cavalier qui annonce une réussite. Voyez, donc il y a bien une réussite qui arrive, qui se profile. Ça va demander un peu de temps, mais ça va demander aussi beaucoup de sagesse, de patience et de réflexion de votre part, parce qu'il y a ici des transformations à faire, il y a des changements à faire, que ce soit sur le plan financier, sur le plan professionnel, spirituel, ou même au niveau sentimental. Donc après, c'est à vous d'adapter le tirage à votre situation personnelle. N'hésitez pas ensuite à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il s'agit de la partie 1. La partie 2 sera publiée à partir du 28 avril. Allez, maintenant on va passer aux messages de l'univers. C'est des messages très précieux. Considérez-les comme des conseils ici de l'univers. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil, comme message pour les balances déjà pour ce mois de mai. Les premiers messages pour ce mois de mai pour les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, on a le 4e chakra qui parle bien ici de se rendre compte de beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc il y a véritablement ici une transformation pour certains d'entre vous de votre vision des choses. J'ai la sensation que vous vous rendez compte que ce schéma de vie dans lequel vous êtes ne vous épanouit plus, que ce soit au niveau spirituel, professionnel, personnel aussi. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Appréciation. Très très belle carte qui vous dit vraiment d'apprécier le temps qui passe, d'apprécier des moments avec vous-même. Donc vraiment de vous ressourcer, c'est très important, je vous en ai parlé tout à l'heure, de prendre le temps pour vous, de pourquoi pas vous aérer l'esprit en allant à la campagne, en faisant des balades dans la nature, en vous rapprochant plus de la nature. Parce que c'est là, à ce moment-là, que vous allez apprécier ce que vous avez déjà. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Homme réfléchi, vous voyez, je vous ai parlé de réflexion, de sagesse qu'il va falloir avoir et de clairvoyance. Donc c'est bien confirmé ici par l'univers. Homme réfléchi, soyez réfléchi dans vos prises de position, dans votre posture, dans vos futures décisions, parce qu'il y a véritablement une transformation, une libération par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et dernier message, ici on va conclure avec celui-ci. Un très beau message, vous voyez, porte vers la spiritualité. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers vous dit d'être clairvoyant, voyez, de faire un travail sur vous, de vous ressourcer, de méditer, pourquoi pas. Je vous ai parlé tout à l'heure de formation, parce qu'il y a véritablement une transformation par rapport à un nouveau savoir que vous pourriez en fait recevoir. Donc ça peut parler d'une formation en thérapie, par exemple, une formation spirituelle, mais pas que, ça peut être une formation dans le cadre de votre travail, pour avoir une spécificité en plus qui va vous permettre vraiment d'évoluer dans votre travail et d'atteindre vos objectifs de promotion, par exemple. Mais là, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Donc c'est plutôt de bon augure. Là, il y a quand même encore une très bonne nouvelle qui arrive pour vous et qui annonce vraiment
une transformation pour les balances, pour ce mois de mai. Donc voici, ici les messages que je vous ai donnés de la partie 1, de votre tirage du mois de mai. Vous aurez la partie 2 dès, le 28 avril. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir et à s'abonner, hein, à la chaîne pour recevoir toutes les autres vidéos. Donc veillez bien à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Puis vous avez la possibilité de consulter toutes les lectures que j'ai faites, les lectures spirituelles de 2022 et des lectures intemporelles en vidéo. Vous les avez sous la vidéo pour en savoir plus. Et puis vous avez aussi la possibilité de me consulter en privé. Et pour ça, vous avez le lien de mon site pour en savoir plus juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et un très beau mois de mai. Et nous nous retrouvons très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.